Les fouilles sur Oak Island se poursuivent depuis des années, traversant la terre, la pierre et des siècles de spéculation. Mais chaque chemin semble revenir au même point central, une porte ancienne scellée. Pour Rick Lagina, cette découverte n'est pas seulement un nouveau jalon dans une longue recherche, mais le carrefour le plus dangereux qu'il ait jamais affronté. Les documents anciens, les légendes fragmentaires et les avertissements chuchotés parlaient tous de barrières qui n'étaient pas censées être ouvertes facilement, voire pas du tout. La science moderne semblait faire écho à ces mises en garde. Le radar à pénétration de sol, l'imagerie sonar et les scanners avancés assistés par l'IA concentrés sur cet endroit précis ont donné des résultats qui ne laissaient guère de place au doute. Les relevés de densité étaient stupéfiants. La concentration de métal était 8 à 9 fois supérieure à celle de la roche naturelle, un niveau qui, de l'avis des experts, ne pouvait pas être le fruit du hasard. Une telle densité n'est généralement associée qu'à des chambres métalliques scellées ou à des voûtes massives renforcées. La profondeur estimée entre 85 et 100 pieds sous la surface rendait l'implication encore plus claire. Ce qui se trouvait en dessous avait été intentionnellement enterré, loin de toute portée humaine. Lorsque Rick plaça sa main contre la surface exposée de l'ancienne porte, le site tout entier sembla se figer. Les conversations s'arrêtent, les machines se taisent, même le vent semble lointain. Puis vient le son. Une légère résonance métallique provenant de l'intérieur de la porte subtile mais indubitable fait frissonner toutes les personnes présentes. On a l'impression que quelque chose de scellé depuis des siècles vient d'être dérangé. À cet instant, il devient clair pour tout le monde qu'il ne s'agit pas d'une découverte ordinaire sur l'île d'Oak Island. Historiens et ingénieurs ont rapidement commencé à mesurer les implications. Si cette porte marquait l'entrée d'une chambre forte, protégeait la valeur potentielle de ce qui se trouvait à l'intérieur, artefacts métaux précieux ou reliques anciennes pouvaient aller de 150 millions à 300 millions de dollars. Mais le véritable danger n'avait rien à voir avec l'argent. Si la structure s'avérait être liée à l'époque des Templiers ou à une civilisation précoloniale inconnue, les conséquences s'étendraient bien au-delà d'Oak Island. Des chapitres entiers de l'histoire du monde pourraient devoir être réécrits. Ce qui déstabilise le plus l'équipe, ce sont les données du scanner qui indiquent la présence de multiples chambres internes. Il ne s'agit pas d'une simple pièce cachée sous terre, mais d'un système complexe, peut-être conçu avec des pièges, des couloirs scellés et des dangers inconnus. Rick comprend qu'un seul faux pas peut détruire des preuves, mettre des vies en danger ou sceller définitivement la vérité. Et lorsque la porte s'ouvre enfin, ce qui émerge à l'intérieur secoue toute l'équipe jusqu'au plus profond d'elle-même. Ce n'est pas la conclusion du mystère de l'île d'Oak Island, mais le moment où l'histoire commence vraiment. Ceux qui n'ont pas suivi de près n'entendront que la suite, mais n'en seront jamais témoins. La plus grande révélation est encore à venir. L'histoire d'Oak Island elle-même est loin d'être nouvelle. Elle remonte à des centaines d'années, refaisant surface génération après génération, avec de nouveaux indices qui ne font qu'approfondir le mystère. Chaque saison de fouilles révèle quelque chose d'inattendu. De vieilles pièces de monnaie apparaissent là où elles ne devraient pas se trouver. D'étranges structures en bois émergeant loin sous terre des fragments de métal font surface qui ne correspondent pas à la technologie connue de l'époque. Chaque découverte est source d'excitation, mais aussi de frustration. Les réponses n'arrivent jamais toutes seules. Au fil des ans, l'équipe a mis au jour d'anciennes plateformes en bois, des chemins de pierre et des poutres taillées à la main à différentes profondeurs sur l'île. Il ne s'agit pas de formation naturelle, mais de preuve d'une construction délibérée. Quelqu'un a travaillé ici avec précision, en planifiant et en faisant preuve d'une grande intention. La présence de structures superposées à différentes profondeurs suggère fortement que l'île d'Oak Island a été construite en plusieurs phases plutôt qu'en une seule fois. Des pièces de monnaie censées provenir d'Europe ont également été retrouvées, ce qui soulève la possibilité troublante que quelqu'un ait atteint cette île bien avant que l'Amérique du Nord ne soit officiellement documentée. Des scans répétés de détection des métaux ont identifié des signaux puissants profondément sous la surface, mais chaque tentative pour les atteindre a été interrompue par des effondrements, des inondations ou des obstacles structuraux. Ce qui est le plus frappant, c'est la façon dont ces découvertes dispersées à différents endroits et à différentes profondeurs semblent converger vers un point central. C'est comme si l'île elle-même renvoyait chaque indice vers un seul cœur caché.
Les experts pensent que ce qui s'y trouve a été intentionnellement dissimulé en plusieurs couches, chacune conçue pour ralentir, tromper ou vaincre toute personne tentant de l'atteindre. Cette dissimulation en plusieurs couches explique pourquoi aujourd'hui encore l'histoire de l'île d'Oak Island reste inachevée. Pour Rick Lagina, cette quête ne s'inscrit pas simplement dans le cadre d'une série télévisée. Il s'agit d'une quête de toute une vie qui a commencé dès l'enfance. Alors que d'autres y voient un divertissement ou une spéculation, Rick y voit un but. Il a dit à plusieurs reprises que si le profit était sa seule motivation, il aurait quitté l'île depuis longtemps. Des années de revers, des coûts croissants et un examen public minutieux ne l'ont pas poussé à quitter l'île. Chaque saison apporte son lot d'émotions. Le public exige des réponses. L'équipe attend de Rick qu'il la guide. Les ingénieurs, les historiens et les ouvriers dépendent de son jugement. Une mauvaise décision pourrait compromettre toute l'opération. C'est pourquoi son expression reflète souvent un mélange d'anticipation et de peur. Lorsque Rick se tient devant la porte ancienne scellée, il n'est pas simplement un explorateur. Il est l'enfant qui a rencontré la légende d'Oak Island pour la première fois et qui se tient maintenant au seuil de sa vérité. Tout a changé au cours de ce qui n'était au départ qu'une détection de métaux de routine. L'équipe avait déjà rencontré d'innombrables signaux métalliques auparavant, mais celui-ci était différent. Le son était plus profond, plus lourd, et continu suggérant quelque chose de solide plutôt que creux. Les opérateurs ont immédiatement contacté Rick, sachant que ce signal ne ressemblait pas à des outils mis au rebut ou à des débris aléatoires. Au fur et à mesure que l'excavation se poursuivait, les surprises s'intensifiaient. D'anciennes planches de bois apparaissaient dans les couches supérieures, disposées délibérément plutôt qu'éparpillées. Le motif suggérait une barrière protectrice, comme si quelqu'un avait intentionnellement scellé la zone avant de cacher ce qui se trouvait en dessous. Sous le bois, le signal métallique s'intensifiait. L'équipe a d'abord envisagé la possibilité d'un vieux coffre, mais la taille et la forme du signal ne cadraient pas avec cette théorie. Le métal était large plat et structuré. C'est à ce moment-là que l'idée d'une porte ou d'une structure scellée s'est imposée. Un silence inquiétant s'est installé sur le site. L'excitation se mêlait à la confusion. Tout ce qui avait été trouvé auparavant sur Oak Island était des fragments. Cette découverte semblait complète. Les questions se multiplient rapidement s'il s'agit d'une porte qui l'a construite. Et que protège-t-il pour ne rien endommager? Des systèmes de radar à pénétration de sol et de sonar sont déployés. Ces technologies envoient des ondes dans la Terre et analysent les réflexions pour déterminer ce qui se trouve en dessous. Les résultats ont stupéfié tout le monde. Le radar a confirmé que la densité du métal sur le site était 8 à 9 fois supérieure à celle de la roche environnante. Le sol normal et la pierre réfléchissent les signaux dans des limites prévisibles. Cette réponse les dépassait de loin. Les experts ont déclaré sans équivoque qu'une telle densité ne pouvait pas se former naturellement. L'imagerie sonar a révélé encore plus de choses. Le métal n'était pas confiné à un seul point, mais s'étendait dans une forme définie. Des bords droits émergeaient, des courbes contrôlées apparaissaient. La nature produit rarement une telle symétrie. Tous les indicateurs pointaient vers une conception humaine. C'est là que la théorie de la porte antique a cessé d'être une spéculation pour devenir une réalité. Si la formation était une grotte naturelle, elle apparaîtrait irrégulière. S'il s'agissait de débris épars, les signaux seraient chaotiques. Au lieu de cela, ce qui se trouvait sous Oak Island portait la signature indubitable d'une intention. Mais ici, tout semblait propre, planifié et intentionnel. Ces données ont fait passer l'histoire de l'île d'Oak Island à la vitesse supérieure, car il ne s'agissait plus d'une simple chasse au trésor, mais de la découverte d'une structure ancienne cachée. L'IA et la cartographie 3D révélée. Après le radar de sol, l'équipe a utilisé les dernières technologies d'IA et de cartographie 3D pour révéler une image réelle du sous-sol sans excavation importante. En d'autres termes, cette technologie permet de créer une carte complète du sous-sol. Lorsque ces données sont apparues à l'écran, l'équipe s'est immédiatement rendue compte qu'elle n'avait pas affaire à un endroit ordinaire. L'analyse de l'IA a clairement révélé l'existence d'un espace clos vide juste derrière l'ancienne porte. Cet espace n'était ni incliné ni brisé, mais ressemblait plutôt à une salle blanche. Les murs présentent des lignes droites et des angles nets, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'une grotte naturelle, mais d'une structure construite par l'homme.
La découverte la plus surprenante a été faite lorsque l'IA a révélé d'autres espaces vides au-delà de cette pièce. Cela pourrait signifier qu'il ne s'agit pas d'une seule pièce, mais d'un système complet, peut-être une série de pièces interconnectées ou des tunnels menant plus profondément. C'est la première fois dans l'histoire d'Oak Island qu'une preuve aussi évidente est trouvée. Ce moment a suscité à la fois l'excitation et la crainte de l'équipe. Car s'il s'agit bien d'une structure à chambres multiples, cela signifie que ces constructeurs n'ont pas seulement caché quelque chose, mais qu'ils avaient un plan minutieux pour la protéger. L'IA et la cartographie 3D ont permis de donner un nouveau tournant à l'histoire d'Oak Island. Le mystère de la profondeur et de l'ingénierie. Les données de l'IA ont également révélé que la structure se trouve à une profondeur de 85 à 100 pieds. Aujourd'hui encore, il est difficile de creuser à de telles profondeurs en toute sécurité. Alors comment ce travail a-t-il pu être accompli il y a des centaines d'années? Cela laisse tout le monde perplexe. À de telles profondeurs, la moindre erreur aurait pu détruire l'ensemble de la structure. Selon les experts, la construction à une telle profondeur nécessite une ventilation, une protection contre l'eau et un système de soutien solide. Mais étonnamment, la structure semble être en grande partie intacte aujourd'hui encore, ce qui suggère que ses créateurs possédaient une connaissance approfondie de l'ingénierie. C'est en observant le positionnement des murs et des portes que le choc a été le plus grand. Tout était extrêmement précis. Les mesures étaient exactes, comme si elles avaient été réalisées avec un équipement moderne. Cette tâche n'aurait pas pu être accomplie par de simples ouvriers. Elle nécessitait un haut niveau de connaissances techniques. C'est pourquoi les ingénieurs et les historiens d'aujourd'hui restent perplexes. Certains l'associent à la civilisation des Templiers, d'autres évoquent la théorie des Vikings, d'autres encore évoquent une civilisation ancienne inconnue. Mais une chose est sûre, le secret caché au plus profond d'Oak Island n'est pas seulement un trésor, c'est aussi un récit stupéfiant d'ingénierie ancienne. Légende, malédiction et avertissement. L'histoire d'Oak Island ne se limite pas à ce qui se trouve sous le sol. Les légendes qui l'entourent la rendent encore plus terrifiante. Depuis des années, les gens disent que l'île n'abrite pas seulement un trésor ordinaire, mais aussi un profond secret. Les vieilles histoires locales ne cessent de répéter que quiconque tente de forcer le passage payera un lourd tribut. L'histoire la plus célèbre est la théorie des 7 doivent mourir. On dit que le véritable secret d'Oak Island ne sera révélé que lorsque 7 vies auront été perdues. Historiquement, de nombreux accidents ont été liés à cette découverte, effondrements soudains, inondations, accidents et événements inexpliqués. C'est pourquoi cette théorie suscite encore des craintes. Certains membres de l'équipe pensent qu'il s'agit d'une simple coïncidence, mais d'autres ne veulent pas la prendre à la légère. Lorsque chaque grande découverte est précédée d'une chose terrifiante, des questions ne manquent pas de se poser. S'agit-il d'une simple histoire ou d'un véritable avertissement indiquant qu'il est dangereux d'aller plus loin? Pour Rick et son équipe, ces légendes ne sont pas une plaisanterie. Lorsqu'une découverte majeure comme celle d'une porte ancienne est faite, on se souvient automatiquement de ces histoires. La même question reste dans l'esprit de chacun. L'ouverture de cette porte révélera-t-elle l'histoire ou réveillera-t-elle un danger invisible? Après avoir trouvé l'ancienne porte, l'équipe a immédiatement convoqué une réunion d'urgence. Ingénieurs, historiens et experts en sécurité étaient tous assis à la même table. L'atmosphère était sérieuse, car il ne s'agissait plus seulement d'une question de découverte, mais aussi de sécurité. Une mauvaise décision pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l'ensemble de l'opération. Les ingénieurs ont décrit les risques techniques. Ils ont expliqué que si l'eau s'accumulait derrière la porte, une inondation soudaine pourrait se produire. La structure est ancienne et il y a un risque d'effondrement. Les historiens ont averti que l'ouverture de la porte sans étude appropriée pourrait endommager de façon permanente un artefact inestimable. Le débat s'est intensifié. Certains experts pensaient qu'une occasion aussi rare ne se représenterait jamais et qu'il fallait prendre le risque. D'autres voulaient que l'on procède d'abord à d'autres scanners et tests. La tension dans la salle était palpable, car chacun savait que la décision ne serait pas facile à prendre. Tous les regards se sont finalement portés sur Rick Lagina, l'homme qui devait maintenant décider de poursuivre ou de rester. À ce moment-là, il est devenu évident que cette exploration de l'île d'Oak Island n'était pas simplement une question de creuser le sol, mais une décision qui mêlait l'histoire, la sécurité et les vies humaines. En imaginant le pire scénario lorsque l'excitation est retombée, la véritable peur est apparue.
Les experts ont d'abord évoqué le pire des scénarios. Le sol d'Oak Island est déjà considéré comme instable. La moindre erreur de forage ou le moindre déséquilibre de pression pourrait provoquer une brusque poussée de l'eau stockée. Toute la zone peut être inondée en un instant, anéantissant en quelques minutes des années de travail acharné. Le deuxième risque le plus important est l'effondrement. Les structures anciennes peuvent sembler solides, mais des murs vieux de plusieurs siècles peuvent soudainement céder. Si le support se rompt dès l'ouverture de la porte, la chambre qui s'y trouve pourrait être détruite à jamais. De plus, les artefacts qui s'y trouvent pourraient être enfouis dans la boue et l'eau et devenir inutilisables. Les experts ont également précisé que certains dommages pourraient être permanents. Un mauvais trou de forage, une mauvaise coupe et des objets préservés depuis des centaines d'années pouvaient être perdus à jamais. Cela s'est déjà produit dans l'histoire d'Oak Island, lorsque des décisions hâtives ont entraîné la perte définitive d'indices. C'est pourquoi la peur était clairement visible sur tous les visages. Cette peur ne concernait pas la perte du trésor, mais celle d'une vérité qui pourrait ne jamais être révélée à nouveau. L'équipe a compris que cette fois-ci, il n'y avait pas de place pour l'erreur. La décision finale de Rick. Enfin, le moment est venu où tout le site est devenu silencieux. Tous les regards sont tournés vers Rick Lagina. Ingénieurs, historiens ouvriers, tout le monde attend sa décision. Tout dépend du oui ou du non de cet homme. Deux choses s'affrontent dans l'esprit de Rick. D'une part, il y a le risque. D'un côté, il y a l'histoire, la vérité qui pourrait changer le monde. De l'autre, il y a le risque de vie de travail et d'années de recherche. La décision n'a pas été facile à prendre, car on craignait de perdre quelque chose dans un sens ou dans l'autre. À ce moment-là, il n'y avait plus aucun bruit sur le site. Les machines étaient éteintes, et même l'air semblait s'être arrêté. On ne perçoit que le bruit de la respiration et des battements de cœur de Rick. Les caméras tournent, mais personne ne parle. C'est le silence qui précède une décision. Rick savait que la décision qu'il prendrait déterminerait l'avenir d'Oak Island. Il ne s'agissait pas seulement d'ouvrir une porte, mais de toucher à l'histoire ou de s'en éloigner. Dans ce silence, le destin d'Oak Island était en train de s'écrire. Une vue rapprochée de la porte. Lorsque la caméra se rapprocha de la porte, il devint clair pour tout le monde qu'il ne s'agissait pas d'une porte en fer ordinaire. Elle était d'une couleur noir clair, mais par endroits, elle avait un éclat étrange, comme si un métal spécial avait été utilisé. La surface n'était pas complètement lisse, mais plutôt gravée de marques et de couches fines, indiquant qu'elle avait été soigneusement fabriquée et pas seulement pour la solidité. Les motifs de la porte étaient également assez particuliers. Pas de forme simple, mais plutôt des marques circulaires incurvées, des lignes profondes et des symboles difficiles à reconnaître immédiatement. Ces motifs ne semblaient pas être des décorations, mais plutôt une sorte de marque de protection. On avait l'impression que cette porte avait été conçue non seulement pour se fermer, mais aussi pour protéger ce qui se trouvait à l'intérieur. La caractéristique la plus frappante était sa texture. Elle n'était pas froide et rugueuse comme le fer ordinaire. Elle était lourde et solide comme si elle était faite d'un alliage spécial. Les experts ont supposé que ce métal devait avoir été spécialement préparé pour le protéger de la corrosion, ce qui explique qu'il soit resté aussi solide même des centaines d'années plus tard. Se tenir devant cette porte était une sensation unique. On avait l'impression qu'il ne s'agissait pas seulement d'une porte mais d'un avertissement. Comme si quelqu'un disait « Vous êtes arrivé jusqu'ici, réfléchissez avant d'agir ». Ce sentiment de protection ancienne ébranlait tout le monde jusqu'à la moelle. Le moment de l'ouverture de la porte. Lorsque le processus d'ouverture de la porte a commencé, tout s'est déroulé très lentement sans précipitation. Les outils ont été positionnés avec soin, la pression a été contrôlée et chaque petite étape a été vérifiée par intermittence. Tout le monde savait que la moindre erreur pouvait coûter cher. Dès qu'une légère pression fut exercée sur la porte, un léger son métallique résonna. Le son n'était pas fort, mais il était si profond qu'il coupa le souffle à tout le monde. On avait l'impression qu'un secret endormi depuis des siècles se réveillait. Le bruit n'était pas seulement celui du métal, il ressemblait à la rupture du temps lui-même. La porte s'ouvrait centimètre par centimètre, la caméra zoomait, et tous les yeux étaient rivés sur la brèche. Personne ne parle, personne ne bouge. Les visages des membres de l'équipe expriment à la fois la peur, la surprise et l'excitation. C'est le moment pour lequel des années de travail acharné ont été accomplies. Lorsque la porte s'ouvre un peu plus, l'obscurité est visible à l'intérieur. Mais c'est cette obscurité elle-même qui crée la plus grande peur. Car maintenant, la question n'est plus de savoir si la porte va s'ouvrir ou non, mais ce qui attend à l'intérieur. À ce moment-là, tout le monde a retenu son souffle.
et l'histoire d'Oak Island a pris un nouveau tournant, un premier aperçu de l'intérieur. Dès que la porte s'est entr'ouverte, l'équipe a d'abord éclairé l'intérieur. Les faisceaux blancs des lampes de poche et des appareils photo ont percé l'obscurité. Pendant quelques secondes, rien n'est clairement visible sur l'écran. Puis un lieu étrange commence lentement à se dessiner. Ce n'est pas une fosse vide, mais plutôt un espace fermé et contrôlé. Ce qui frappe au premier abord, c'est le silence qui règne à l'intérieur. Pas de bruit de terre qui tombe, pas de mouvement d'eau. On a l'impression que l'endroit a été délibérément scellé. À la tombée de la lumière des surfaces planes, on commençait à briller qui ne ressemblaient pas à de la pierre ordinaire. Lorsque la caméra a changé d'angle, des murs droits sont devenus clairement visibles. Ces murs n'étaient ni inégaux ni brisés. Leur forme était parfaitement droite et régulière. L'équipe a immédiatement compris qu'il ne pouvait s'agir d'une grotte naturelle. L'aménagement de l'intérieur semblait faire partie d'un plan humain. Le choc était clairement visible sur les visages de l'équipe. Personne ne pouvait parler. Certains se regardaient les uns les autres, comme pour s'assurer qu'ils voyaient bien. C'était l'aperçu le plus unique et le plus effrayant d'Oak Island à ce jour. La structure intérieure révélait au fur et à mesure que la caméra s'enfonçait, les détails des murs et du sol devenaient clairs. Le sol était plat, ressemblant à des dalles de pierre et non à de la terre. Les murs présentaient des marques de coupe rectilignes à différents endroits, indiquant qu'ils avaient été taillés à l'aide d'outils. La nature ne produit pas de coupe aussi uniforme. La connexion entre les murs et le sol était également très claire. Il n'y avait pas de trous aléatoires, pas de rupture. La structure entière semblait avoir été construite simultanément selon un plan unique. Les experts ont immédiatement déterminé qu'il s'agissait d'une chambre construite par l'homme, et non d'une grotte naturelle. La preuve la plus significative a été la présence d'une légère stratification sur le sol. Les couches de pierres différentes étaient disposées selon un schéma, comme si elles avaient été délibérément conçues pour répartir la charge. Ce détail d'ingénierie était considéré comme avancé même dans l'Antiquité. C'est pourquoi les doutes ont presque disparu. Il ne s'agit pas d'une découverte de plus sur Oak Island, mais d'une preuve solide que quelqu'un a caché ici quelque chose d'extrêmement précieux et important. La question n'est plus de savoir si cet endroit a été construit ou non, mais qui l'a construit et pourquoi. Évaluation et impact mondial. À mesure que la structure se précise, la question la plus pressante se pose, quelle pourrait être sa valeur? Selon les experts, si des artefacts anciens des réserves d'or ou des reliques scellées se trouvent dans cette chambre, leur valeur ne sera pas déterminée uniquement par le prix de l'or. L'histoire, la rareté et la provenance pourraient multiplier leur valeur de manière exponentielle. Selon les premières estimations, la valeur des métaux et des objets précieux pourrait se situer entre 50 et 300 millions, ce qui inclut les pièces de monnaie, les objets d'apparat, les reliques religieuses et les alliages rares. Mais il ne s'agit là que d'un calcul financier. L'impact réel pourrait être bien plus important. S'il s'avère que ces artefacts sont liés à une civilisation perdue à l'époque des Templiers ou à un réseau précolonial, l'histoire du monde pourrait devoir être réécrite. Les manuels scolaires, les musées et la recherche universitaire seront tous directement touchés. Cette découverte pourrait marquer un tournant dans le monde de l'archéologie. Les médias, les gouvernements et les institutions mondiales vont immédiatement se pencher sur Oak Island. Des questions vont se poser. Qui en sera le propriétaire? Comment sera-t-elle préservée et sera-t-elle rendue publique? Cette découverte ne concernera pas seulement une île, mais deviendra un débat mondial. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La chambre révélée jusqu'à présent n'est peut-être que la surface de l'iceberg. L'IA et les scanners profonds ont déjà laissé entrevoir la possibilité de quelque chose de plus en dessous. Une profondeur plus importante, une autre porte, ou peut-être la chambre forte elle-même. L'équipe comprend que la prochaine étape sera encore plus dangereuse qu'auparavant. L'enjeu n'est plus seulement l'argent ou la découverte, mais toute la vérité sur Oak Island. Une mauvaise décision pourrait enterrer ce mystère à jamais. Le visage de Rick Lagina affiche une étrange gravité à ce moment-là, comme s'il savait que ce qui se présentait à lui n'était pas tout à fait exact. Le vrai secret est peut-être encore enfermé quelque part en dessous, attendant que la porte s'ouvre. Si vous ne vous abonnez pas maintenant, vous n'entendrez que la plus grande vérité sur Oak Island. Vous ne la verrez pas. La prochaine étape pourrait changer l'histoire, et ce moment est tout proche.